Bezrat Hashem, par leur route, qu'on puisse, Bezrat Hashem, qu'on puisse nager dans les paroles de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, donc on va commencer la Torah Zayin, avec l'aide de Dieu, depuis le début. C'est une Torah qui va parler des points essentiels de la vie, qui est la Emouna, la Tfila et Eret Israël. Donc à plus forte raison, nous les Français qui sont venus de France, ou chacun ils sont venus de là où il est venu, alors encore plus on doit apprendre cette Torah. Cette Torah, elle fait partie des Torahs premières que Rabbi Nathan il a entendues de Rabbi Nachman. Et Rabbeinu, quand il a dévoilé cette Torah, déjà il faut savoir que c'est une Torah qui a été dite par le Lachon de Rabbeinu. Donc quand une Torah c'est le Lachon de Rabbeinu, au début de la Torah il y a écrit Lachon Rabbeinu Zal. Ça veut dire quoi quand c'est le Lachon de Rabbeinu? Ça veut dire qu'on peut, on peut être pointilleux sur cette Torah à la point et au virgule de la Torah. C'est que Rabbeinu, il a fait rentrer dedans des secrets, et celui qui croit que Rabbeinu il se répète, ou alors c'est en plus, ou etc., il se trompe complètement. Il y a une kavana sur chaque point et chaque virgule de cette Torah. Non. Ça a été donné, déjà écrit par la main de Rabbeinu. Déjà écrit. Donc c'est une Torah qui est vraiment très importante. Bezrat Hashem. On va l'étudier avec l'aide de Dieu comme il faut. Et Bezrat Hashem, on va parler de plusieurs sujets. On va parler des essentiels de la Emouna. C'est quoi la Emouna? Combien il faut la Emouna? Jusqu'à quand la Emouna? Jusqu'à où la Emouna? Tfila. Quand il faut prendre la tfila, quand il ne faut pas prendre la tfila. Combien il faut mettre sur la tfila en pourcentage? 50%, 100%. Des fois, il faut faire de la ishtadlout. C'est quand on fait la ishtadlout, c'est quand on fait la prière. On ne sait pas, c'est des choses de tous les jours, ça. Et en plus de tout ça, Eret Israël. Alors là, pour Eret Israël, mes amis, c'est la première Torah que Rabbeinu il parle de Eret Israël. La Torah de Eret Israël, c'est une Torah qui est... Hein? Begaloui. Vadaï. Et Begaloui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, on croit qu'on vient en Eret Israël, on habite en Eret Israël et ça s'arrête là. C'est énorme. C'est énorme de venir et d'être en Eret Israël, c'est énorme. Mais celui qui n'a pas la kavana réelle de Eret Israël, alors malheureusement, il n'a pas les... Comment ça s'appelle? Les tovotana, comment on peut dire ça? Les bénéfices. Il n'a pas les bénéfices que Eret Israël elle a donné. Eret Israël, on peut en parler des heures et des jours, surtout maintenant qu'on est en pleine paracha de la semaine de Avram Avinu, 2-3 parachiotes où il s'est battu pour Eret Israël. Yitzhak, il n'est pas sorti d'Eret Israël. Yaakov, il est en Eret Israël, il est reparti en Égypte, il est revenu en Eret Israël. Toute une histoire. Donc il y a énormément à dire et à parler à ce sujet. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on y touchera à peu près tout. Ce soir, on va étudier les premières lignes de la Torah et on va essayer de décortiquer, Bezrat Hashem, ce qu'on peut avec l'aide de Dieu. La Torah, elle s'appelle la Torah Ve'ele Amishpatim. Ça a été dit donc sur la paracha de Mishpatim. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien. Rabbeinu, il avait toujours l'habitude de prendre un pasouk et par rapport à ce pasouk-là, de dévoiler des secrets. D'accord? Donc tout ce qu'on va étudier, il n'y a pas d'afka un rapport avec les Mishpatim. Rabbeinu, à la fin de la Torah, il va nous faire montrer comment tout ce qu'il a parlé, ça rentre dans ce pasouk. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnem. C'est quoi ce pasouk-là, mes amis? C'est dans la parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim dans la Torah, c'est la première paracha qui commence à parler des lois. Jusqu'à la parashat Mishpatim, en gros, c'est les histoires de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus et Moshe Rabbeinu. Après que Moshe Rabbeinu, il est rentré, on a reçu la Torah, tout de suite après,
il y a la paracha de Mishpatim. C'est où les 10 commandements? Yitro. Après Yitro, c'est quelle paracha? Mishpatim. Dès qu'on a reçu les 10 commandements, tout de suite après, Mishpatim, c'est là où ça commence les premières lois. Alors il y a écrit Ve'ela Mishpatim, voici les lois, Asher Tassim Lifnem, que tu mettras devant eux. Là, Rabbeinu, il rapporte une marloquette de Chachamim. Comment étudier ce pasouk? Alors, Amrou Chazal, dans la Gemara, dans Maseret Kiddushin, page 35a, il y a écrit Ushvu Isha Leish. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, il y a écrit Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnehem. C'est-à-dire quoi Lifnehem? Devant eux. Il pose la question, les Chachamim posent la question, c'est qui eux? C'est qui Lifnehem? Alors les Chachamim, ils sont Doresh, que devant eux, c'est les hommes comme les femmes. Ne crois pas que la Torah, elle est faite que pour les hommes, ou que pour les femmes, mais c'est pour les deux. C'est ça le mot Lifnehem. Comme ça, la Gemara, elle est Doreshet. Veita be Mechilta, par contre, il y a un autre livre. La Mechilta. Mechilta, c'est les Braithot. Avant la Gemara, avant les Mishnah. La Mechilta, elle, sur ce pasouk, elle dit quelque chose d'autre. Quoi? Elle est Doreshet un autre mot du pasouk. Pas Lifnem, Asher Tassim. Elle va être Doresh Tassim. C'est-à-dire quoi Tassim? Tu mettras, tu poseras, comme on dresse une table. Tu dresseras. Alors, c'est quoi le mot? Une loi, tu donnes pas à quelqu'un. Une loi, tu ordonnes. Une loi, tu apprends. Mais tu mets pas une loi devant quelqu'un. Alors la Mechilta, elle pose la question, pourquoi il y a écrit Ve'ele amishpatim asher tassim? On met pas une loi. On ordonne, on impose, on propose. Alors la Mechilta, elle dit Yachol yua talmidim lomdim ve'enam mevinim. Est-ce que de là j'apprends que ça se pourrait que les élèves ils étudient la Torah et ils ne comprennent pas? C'est une question. De là tu apprends Talmud Lomar Asher Tassim Lifnem. Tu dois pas ordonner les lois, tu dois les poser les lois. Tu dois dresser les lois. Comme quoi Archem Lifnehem Keshulchan Aruch. Propose la Torah comme si tu dresses une table. Une table, quand tu dresses, tu fais quoi? Tu mets les salades, tu mets la mayonnaise, tu mets le ketchup. Tu fais en sorte que tous les aliments vont être bien posés sur la table, tu vas bien les voir. Donc de là, tu apprends que quoi? Que Hachem, il dit à Moshe, Moshe, je compte sur toi, que ce que tu vas leur apprendre, qu'ils comprennent. Pas qu'ils disent oui et ils n'ont rien compris. Il faut qu'ils comprennent bien les lois. S'ils ne vont pas comprendre les lois, alors ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est ça, Asher Tassim Lifnem. Tu mettras devant eux jusqu'à qu'ils le voient. Ils voient les halachot, ils voient. Voilà. Rabbeinu, il a ramené ça. Et Rabbeinu, il laisse ça et il rentre dans la Torah. À la fin de la Torah, Rabbeinu, il va expliquer et le Pasuk, et la Gemara, et la Mechilta. Mais pour l'instant, ça s'appelle une koteret. C'est un titre. C'est comme plus tard, il va revenir vers ça. Et là, la Torah, elle commence. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose, que la Torah qu'on va étudier ce soir, Torah Zayin, c'est, quand vous ouvrez le Likutei Etzot, c'est le premier conseil du Likutei Etzot. Le premier conseil du Likutei Etzot, c'est notre Torah, la Torah 7. Donc de là, vous comprenez qu'on ne parle pas de quelque chose encore en plus. Là, on parle vraiment de l'importance de tout. C'est vraiment le concentré. C'est par ça, le Likutei Etzot, il commence. Le Etzot Mevoharot aussi, il commence. Il commence par ce conseil. C'est le premier conseil qu'on doit avoir. Alors, Da, sache. Vous vous rappelez quand Rabbeinu il dit Da, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a pris cette Torah du Olam Hatzilut, du monde le plus élevé possible. Il a fait faire descendre cette chose d'un endroit très élevé. Da, sache. Il dit Rabbi Nachman, Ki Ikar Agalut Eno Ela Bishvil Chesron Haemuna.
Kemo shekatu, tavoi tashuri, mirosh amana. J'explique. En français, Rabbi Nachman nous dit, sache une chose très très importante, il dit Rabbi Nachman. Tu veux savoir pourquoi il y a l'exil? Tu veux savoir pourquoi on souffre? Tu veux savoir c'est quoi l'exil? Il y a l'exil général, il y a l'exil personnel, il y a l'exil dans ton cœur, il y a l'exil dans ta tête, il y a l'exil chez toi à la maison des fois. Que chez toi, tu te sens pas chez toi. L'exil, c'est quoi, mes amis? Le mot galout. Ça veut dire quoi, galout? Le Malbim, il explique dans le Tanakh que le galout, c'est quand tu n'es pas à ta place. C'est ça la galoute. La galoute, c'est quand tu n'es pas à ta place. Donc, tu peux le ressentir sur 100 000 histoires. Ça peut être dans ta tête, ça peut être extérieur aussi. Tu n'es pas bien à ta place, tu n'es pas bien là où tu habites. Ça peut être 1 milliard de choses. Quelqu'un, il est marié avec une femme, mais il ne sent pas que... Ils habitent ensemble, ils ne savent pas qui... Ça peut être plein d'autres choses. Les enfants, ils peuvent être là où ils peuvent être, mais ils ne se sentent pas chez eux. Pour 1 milliard de choses, 1 milliard de réponses, 1 milliard de questions. La galoute, mes amis, c'est une situation qui est très 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 difficile. La galoute, c'est quand un homme... Comment on appelle un homme qui a trouvé sa place? En hébreu, en le Lachon Kodesh? Non, on appelle quand un homme dans la Torah, quand il trouve une maison, Avraham, ou Yitzhak, ou Yaakov, il trouve une maison, comment on appelle ça? Yoshev. Va Avraham, Yoshev. Avraham, il s'assoit à Haran, il s'assoit à Kenan, à Ur-Kasdim. Pourquoi il y a écrit Yoshev? Pourquoi il n'habite pas? Pourquoi Gar? Non, Gar. Avraham, Gar. Pourquoi pas Gar? Normalement, Yoshev, c'est pas le mot. Ça veut pas dire qu'il s'assoit. On s'assoit pas. C'est quoi le mot Yoshev? Yoshev, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est assis? Il est posé. Il est posé. Ça veut dire quoi qu'il est posé? Il est en place. Il est bien. Il n'est pas... Quand tu es debout, qu'est-ce qui se passe? Tu marches. Tu n'es pas à ta place. Quand tu es debout, tu bouges. Quand tu es assis, c'est que c'est ta place. Quand on dit que Avraham ou tous les tzadikim, quand ils habitaient quelque part, c'est quoi le mot qu'on mentionne dans l'habitation? C'est le mot Yoshev. C'est-à-dire quoi Yoshev? C'est pas juste une maison où je dors. C'est vraiment... Yeshiva, pareil. Quand un homme il étudie, pourquoi on appelle ça une yeshiva? Parce que c'est ça en fait. C'est ça, il s'assoit, il est là. Hein? Exactement. Il y a une expression aussi qu'on dit qu'un homme il est assis. Nachon. On dit aussi Ishuvadat. C'est quoi Ishuvadat? C'est un du mot Yoshev. Il est stable, ça veut dire. Nachon. Il est stable. C'est quoi? Alors, écoutez bien mes amis, je vais vous donner une agdara. On dit asseoir à la vente. Asseoir à la vente. Asseoir à la vente. Nachon. Tu vends quelqu'un, il faut asseoir à la vente. C'est ça. C'est l'expression, elle est émette. L'expression, c'est quoi Yoshev? Yoshev, quand par exemple, il y a une expression dans la Gemara qui dit comme ça, quand quelqu'un il veut donner une sagesse. Quand quelqu'un il veut donner à quelqu'un d'autre une sagesse. Alors qu'est-ce qu'il dit la deuxième personne? La Gemara elle dit, attends que je m'assoie et après tu me dis la sagesse. Parce que quand je suis debout, je suis navénade, je bouge. Et le bouge, le navénade, c'est la galoute. C'est quoi une galoute? C'est comme comment ça s'appelle là, les gens qui n'ont pas de maison? Les vagabonds. Il vagabonne. Il est dans un jour là, un jour là. C'est la galoute. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est la pire chose possible. Qu'est-ce que la Torah nous a demandé? La première chose que Akadosh Baruch Hu, il promet à Avraham Avinu, c'est quoi? Je vais te donner une terre, qu'elle sera à toi. Voilà, c'est la première chose que je donne à... Le premier cadeau qu'Hachem il donne à Avraham, c'est quoi? C'est Yishuvadat. T'as une place. T'as un endroit. C'est ton endroit, c'est là-bas où tu pousses. Eretz Israël. Vous savez, mes amis, il y a des arbres que si tu prends les arbres, tu les déplantes avec leurs racines, tu les déracines. Tu prends tout ce qu'il faut avec. Tu les mets dans une autre terre, avec tout ce que tu veux, ça se pourrait que l'arbre il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres qui poussent dans une terre spéciale avec un acclim spécial. Et il y a des arbres que si tu changes le terrain, avec tout ce que tu veux,
ça ne poussera pas. Le juif, c'est comme une plante. Le juif, quand il est déraciné d'Eretz Israël, il ne pousse pas en Chutz Laaretz. Il ne pousse pas. Il ne pousse pas en Chutz Laaretz. Il ne pousse pas. Ne croyez pas qu'on peut pousser en Eretz Israël. On ne pousse en Chutz Laaretz. On ne peut pas pousser en Chutz Laaretz. C'est la raison pour laquelle tous les tzadikim de toutes les générations, ou alors ils ont voyagé en Eretz Israël, ou alors ils ont écrit des chants pour Eretz Israël, ou alors ils ont prié toute leur vie pour Eretz Israël. Toujours ils ont eu des gagouim, des languissements atroces à venir en Eretz Israël. Ils étaient attachés à Eretz Israël. Vechoule, vechoule, vechoule. Donc on voit que la place, elle est très importante. C'est pas stam, mes amis, que des fois on appelle des tzadikim au nom de leur place. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Nathan de Nemirov. Et chacun, même dans la Gemara, il y avait Rabbi Yochanan Mitzipori, il y avait Rabban Gamliel de Yavne. Pourquoi on mentionne aussi le nom comme si qu'on ne savait pas où il habitait? Et qu'est-ce que je m'en fous où il habitait? Pourquoi? Parce que il a été zoré de devenir ce qu'il a été devenu aussi grâce à l'endroit là où il était. Il avait du Ishuvadat. Il avait de la comment on dit, de la Ishuvadat, de la stabilité. Il était bien, il était posé. Il était bien. Adam a Yoshev à la Kissé, ça aussi, la même chose. Donc on voit que l'endroit de l'homme, la place de l'homme, c'est très très important. Surtout pour avoir un Ishuvadat. C'est quoi l'inverse de la place d'un homme? C'est la galoute. La galoute, c'est quoi? Ne croyez pas que quelqu'un qui a 15 maisons partout à droite à gauche, c'est un homme qui est riche et qu'il a plein de places partout. C'est complètement faux. La perfection d'un homme, c'est qu'un homme y vend tout et qui met tout chez soi à sa maison. Il est assis, il est là, c'est ma place. J'ai pas besoin d'aller nulle part. On va apprendre. Tout le yesod de la Emouna, c'est ça, mes amis. Tout le yesod de la Emouna, c'est quand tu as compris que tu es à ta place. Pourquoi un homme y voyage? Pourquoi un homme il va à droite à gauche? C'est un manque d'Emouna. C'est toujours un manque d'Emouna. Je dois aller chercher en dehors de ma maison quelque chose que j'ai besoin. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose qui te manque? Peut-être tu es parfait. Peut-être tu as tout ce qu'il faut. Non. Il me manque ça, il faut que j'aille ça, et j'ai trouvé peut-être ça, et ça j'ai besoin. Pourquoi tu dois sortir aller chercher? Ah, tu crois que tu as des manques? Si tu as des manques, tu as un manque d'Emouna. Tu n'as pas de place là où tu es. Tu ne te situes pas comme il faut. Tu n'es pas à ta place. Quand tu n'es pas à ta place, tu as le nom qui s'appelle, tu as un galoute. Tu es en galoute. Rabbi Nachman, il dit, vous voulez savoir c'est quand qu'on est en galoute? Il dit Rabbi Nachman, tant qu'on n'a pas d'Emouna, on sera en galoute. En fonction de notre Emouna, comme ça on sort de la galoute. Plus tu as de la Emouna, moins tu as de la galoute. Et c'est quoi de la galoute encore une fois? Je trouve ma place. Je découvre ma stabilité. Je n'ai plus de manque. J'ai plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est que tous mes manques, Hachem me complète. Il complète tout. Tous les manques, Hachem me complète. Il n'y a pas de manque. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Mais il y a même ce niveau-là que quand tu as un manque, Hachem te complète. Dans la Torah 31, Rabbeinu il dit Shlemut kol advarim emuna. La perfection, la complémentarité de chaque chose, c'est quoi? C'est la emuna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la spiritualité, j'ai prié une prière de Shacharit, mais j'arrivais à la fin, j'en pouvais plus, j'enlevais mes tefs, et après Kavé, j'ai tout enlevé, ça y est, j'en pouvais plus, je pouvais plus la prière. J'ai fait maximum. Je peux pas plus que ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, tu sais, moi je voudrais faire une prière belle comme il faut jusqu'à la fin. Mais j'ai fait ma mâche le maximum, je peux pas plus que ça, Ribono Shel Olam. Je peux pas, j'ai essayé de faire le maximum. Il dit Rabbeinu, un homme, quand il a la Emouna, et quand il a les gagouim, c'est-à-dire les languissements et la volonté de vouloir faire les choses parfaites, mais il n'arrive pas à les faire parfaites, il dit Rabbeinu, la Emouna fait en sorte que ce qu'il a fait, c'est parfait. Il y a une très belle histoire.
C'est quoi? C'est le Baal Shem Tov, un jour il est monté dans le ciel, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a un juif qui prie mieux que moi? Kadosh Baruch Hu, il a dit oui. Il a dit, je veux que tu me le montres. Il lui a fait montrer. Le Baal Shem Tov, il a pris son cheval, il a galopé jusqu'à cette personne. Cette personne, elle ne savait pas prier. Elle ne savait pas prier. Elle ne savait pas lire en hébreu. Alors à plus forte raison qu'elle ne savait même pas savoir qu'est-ce que ça veut dire les mots. Mais qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il disait toute la journée Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Et à chaque fois qu'il terminait, il faisait comme ça. Comme si qu'il levait les lettres, il les donnait à Hachem. Il dit Hachem, moi je ne sais pas prier, je t'ai donné les lettres, formule-toi la prière qu'il faut. Alors ça sort que c'est qui priait en vérité? Hachem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie mieux que Dieu? Non. Comment il a été zoré cet homme-là de pouvoir faire une prière aussi grande avec sa simplicité, avec sa émouna? Shlemut kol advarim, émouna. La complémentarité de tout dans le monde, c'est la émouna. La émouna, elle a la possibilité de pouvoir compléter tous les manques d'un homme. Maintenant, la question qu'il faudrait déjà essayer d'approfondir un petit peu, c'est déjà de savoir pourquoi on est en galoute. Maintenant, je parle de quelle galoute? Je parle d'abord de la galoute générale. On va essayer petit à petit déjà les choses simples. La galoute, c'est quoi, mes amis, la galoute? La galoute, c'est que depuis que le deuxième temple a été détruit, le peuple juif a été déporté dans le monde en entier, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique du Sud, et jusqu'à qu'on est allé là où on est allé, et on a été éparpillé. Ça veut dire quoi, éparpillé? C'est que le peuple juif n'est pas en Eretz Israël. On n'a pas de roi, on n'a pas d'armée, on n'a pas de drapeau, et on n'a pas de monnaie. Ces choses-là forment l'anti-galoute. Qu'est-ce qu'il va faire quand le Mashiach il va venir? Il y a des gens qui croient que le Mashiach, ça va être lui le tzaddik de toutes les générations. Pas du tout. Le Mashiach, c'est écrit nulle part que ça va être un tzaddik. Le Mashiach, ça sera quoi son travail à lui, le Mashiach? C'est de nous ramener en Eretz Israël, de former une armée, de créer un drapeau, de créer une monnaie forte dans le monde, pour que cette monnaie, elle soit la monnaie la plus forte du monde, et elle va mettre sur tous les peuples du monde une peur que le peuple juif, c'est le peuple le plus fort. Dès qu'il a fait ces choses-là, le Mashiach a terminé son travail. Bien sûr, il faudra que le Mashiach aussi ramène tout le peuple juif qui habite en Eretz Israël. Mais c'est ça en fait le Mashiach. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Ça sera un roi. Le Mashiach sera notre roi qui va faire un ordre dans le monde. À côté du Mashiach, il y a le tzaddik. Même le Mashiach, il a besoin du tzaddik. Le tzaddik, il va faire la même chose, mais dans les âmes. Il va réparer les âmes. Il va nous ramener dans le bon chemin. Il va nous faire montrer comment faire teshuva. Il va nous prouver, il va nous faire montrer, ainsi de suite, encore et encore, comment on pourra découvrir la grandeur de Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des tzaddikim et de tout le reste. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est déjà très important. Donc, déjà, qu'est-ce que nous, on doit essayer de comprendre déjà? C'est pourquoi on subit une galoute. La galoute, c'est quoi? C'est le fait qu'on est en dehors d'Eretz Israël. Mais le pire de ça, c'est que la maladie a muté. Pourquoi? Parce que, encore, il y avait une époque où quand on était en dehors de Eretz Israël, quand on n'était pas chez nous, on se sentait mal, on se sentait pas chez nous, on se sentait, comment on appelle ça? Un étranger, un zar. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Yetzer Hara, il a muté. Il a fait quoi, le Yetzer Hara? Il a fait en sorte de nous faire rentrer dans notre tête exactement l'inverse. Que quoi? Que c'est très difficile de vivre en Eretz Israël, et c'est le top et le super de vivre en dehors de Eretz Israël, en Chutz Laaretz. On a une bonne parnassa, on a une sécurité, la tarbout, comment on dit? Culture. La culture, c'est pas la même, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est très grave. C'est quoi? C'est qu'on a perdu notre identité. On a perdu notre identité mamash. L'identité d'être juif. Le Yehudi.
Le Yehudi, mes amis, c'est Yehudi israéli, c'est un juif, c'est un combattant. D'où on sait ça? On s'appelle tous Israël. Qui s'est appelé Israël en premier? Yaakov. Quand il a reçu ce nom, Yaakov, après qu'il s'est battu avec l'ange. C'est Dafka après qu'il s'est battu qui s'appelle Israël. Qui sarita im Elohim vatuchal. Un homme, un juif, c'est un combattant. Quand tu es un combattant, tu es un Israéli. Là, tu es un Israéli. Quand un homme, il veut toute sa vie s'asseoir et rien faire, ça ne s'appelle pas un Israéli. Ça s'appelle un Yehudi galouti. C'est un homme qui est en galoute. Donc, c'est quoi, mes amis? Pourquoi on souffre tant en galoute? Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pitié de nous? Il ne nous ramène pas le Beth Amikdash? Il ne nous ramène pas en Eretz Israël? Pourquoi? Pourquoi on doit souffrir autant? Pourquoi? Alors, il y a beaucoup été écrit à ce sujet-là. Le Ramchal, le Ohev Israël, Me'apta, un des élèves du Baal Shem Tov, il a écrit à ce sujet-là une explication qui est basée sur le Ari HaKadosh. Une explication, il a un petit peu développé et il a expliqué ça de cette manière. Il a dit comme ça. De base, normalement, comment ça devait se faire? De base, le peuple juif, si le peuple juif était méritant, normalement, on devrait tous être en Eretz Israël. Et les juifs qui sont en Eretz Israël méritants, grâce à la Torah et à la mitzvot, et comment ils servent à Kadosh Baruch Hu, eux, ils devraient ramener tous les juifs en dehors vers Eretz Israël. Mais le problème, c'est que comme les juifs qui habitent en Eretz Israël ne sont pas méritants, alors, quand ils appliquent Torah ou mitzvot, les juifs, ils n'ont pas assez de force pour attirer tous les juifs qui sont dans le Gola, tous les juifs qui sont perdus dans le monde. Alors, qu'est-ce qui va s'occuper des juifs qui sont perdus dans le monde? Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que des juifs qui sont perdus dans le monde, il dit le Ari HaKadosh. Il y a quoi aussi? Il y a des netzutzot. C'est quoi des netzutzot? C'est quoi les étincelles divines? C'est quoi? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous, il y a un juif, il voit une petite Française qui est non juive. Il tombe amoureux, soi-disant, il se marie avec elle, et il a des enfants avec elle. Ces enfants ne sont pas juifs. Mais d'un autre côté, ces enfants ne sont pas goy à 100%. Alors, ils sont quoi, ces enfants-là? Ces enfants-là, Alpi Alacha, bien, ils sont goy. Mais d'après la Torah, d'après la racine de la Torah, d'après la profondeur de la Torah, ces enfants-là, ils ont en eux des netzutzot, des étincelles divines qui brûlent en eux, qui appartiennent au judaïsme. Ces étincelles-là vont rester pendant des décennies et des décennies, pendant des générations et générations, et ces étincelles-là, ils vont attendre qu'il y a quelqu'un qui vont les délibérer. Ça, c'est un exemple. Il y a un deuxième exemple. C'est quoi? Malheureusement, il y a ce qu'on appelle le Gilgoul. C'est quoi le Gilgoul? Un homme qui est venu dans ce monde et qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, il est obligé de revenir dans une autre vie dans ce monde pour appliquer ce qu'il doit faire. Maintenant, cette personne, quand elle revient dans ce monde, des fois elle peut revenir dans un fruit, dans un poisson, dans une vache, dans des fleurs, ça dépend. Maintenant, ces choses-là, ça s'appelle des étincelles. Ils sont emprisonnés dans une prison, qu'ils attendent que quelqu'un les délibère. Comment on peut délibérer une personne pareille? Que si un juif, il vient et il mange une pomme, il fait une bracha, bechavana, baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, bore, peri, haetz. Au moment où il dit ça, il a réparé les âmes. Mais imaginez-vous si cette pomme ou cette poire, elle est tombée dans la main de quelqu'un qui n'a pas fait la bracha, ou dans la main d'un goy. Alors malheureusement, elle n'a pas de réparation, elle doit encore comme ça s'éparpiller. Et comme ça, mes amis, il y a des dizaines de milliers d'âmes qui sont éparpillées
dans le monde en entier, qui s'appellent des étincelles saintes. Hein? Il faut vraiment beaucoup prier. Quoi, mon frère? Pour pouvoir mettre dans sa bouche. Mamash. Mais il y a plusieurs filotes dans l'écouté de filote de ça. Et Rabbi Nathan, il parle de ça dans Ilchot Birkat HaPerot, des pages et des pages en entière. Combien toute la réparation du monde dépend de petites choses, comme une petite bracha avant, une petite bracha après. Tu peux réparer des neshamot que jamais ils ont eu une réparation, avec une toute petite action qui est petite. Mais malheureusement, on n'a pas la émouna de ça. On peut faire la bracha, pas bechavana, ou alors en avalant les mots. Et alors, malheureusement, c'est mal. Alors tu répares un bras, ou alors un pied, ou alors... Et à cause de ça, c'est ça ce qui se passe, mes amis, qu'il y a des étincelles saintes. Troisième dogma, troisième exemple, Chas v'shalom, quand un homme, que Dieu nous en préserve, il tombe dans le gamabrit, quand un homme, il a des gouttes en vin. Quand un homme, il fait sortir des gouttes en vin, ça s'appelle aussi des étincelles. Ce sont tes propres enfants. C'est ton cerveau que tu as jeté par terre. C'est ton da'at que tu l'as jeté. Ce da'at-là, ne crois pas que c'est fini. Il existe encore. Il est dans le monde. Il est là. C'est toi le papa. Tu es le papa de ces enfants. Ces enfants, ils existent. Ils sont en haut dans le ciel. Ce sont des netzutzot. Ce sont des étincelles divines. Ça, mes amis, c'est ça la raison pour laquelle on est encore dans la galoute. Pourquoi? Le Hapterouv, il dit dans Oev Israël, il dit comme ça. Il dit, du fait que le peuple juif, il va tourner dans le monde en entier, aller voir, voyager même dans des endroits, les oies, aller à Ibiza, ou même au Pérou, au Thaïlande, ou je ne sais pas où. Pourquoi un juif se retrouve dans des endroits aussi perdus qu'on ne sait pas? Alors toi, tu crois que tu es allé en vacances et tu t'es fait un délire. Mais en fait, c'est faux. C'est quoi? Dans le ciel, il y a des étincelles qui t'appartiennent à toi, on ne sait pas comment, par un autre Gilgoul, par tes parents, par de la famille, par quelque chose, qui t'appartiennent à toi, c'est tes netzutzot à toi. Il faut que tu ailles là-bas. Barminan, maintenant, ça c'est quelque chose que tu le fais sans... Tu ne dois pas le faire avec une attention, comment on dit, Bechavana. Volontaire. Ça se fait tout seul. C'est toi-même. Tu te retrouves, je sais pas où, à Canabos, Yavan, là-bas en Grèce, là. Tu te retrouves dans des endroits où tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, tu mets les téphilines. Tu fais un tikkun klali. Tu fais une bracha de Sheakol Yabidvaro. Tu fais un Shabbat. Tu fais les chalot, le kiddush. Ce que tu sais pas, c'est que tout ce qu'il y a autour, ils viennent se coller à toi. Ils se collent à toi. Pourquoi ils se collent à toi? Parce qu'ils sentent ces étincelles que chez toi, ils peuvent sortir de prison, de leur prison à eux. Tikkun HaKlali, tout ce qui est d'une sainteté qui est valable. Quand un homme il se conduit comme un juif en dehors de Eretz Israël, il répare des étincelles. Le Rav de Hafta, donc l'élève du Baal Shem Tov, nous enseigne qu'une des raisons pour laquelle le peuple juif est encore dans la galoute, c'est-à-dire qu'il tourne encore dans le monde et qui n'est pas à sa place, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à réparer. Beaucoup d'âmes, beaucoup d'étincelles, beaucoup de choses qu'on doit réparer. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas être mévater. Comment on dit mévater? Il n'est pas prêt d'abandonner même une seule étincelle juive. Il veut tout récupérer. Tout. D'un côté on répare, on n'est pas payé. D'un autre côté, il y a une partie aussi qui dégrade. Alors je pensais que ça finit. Nachon, c'est ça la galoute. Malheureusement, c'est ça la galoute. C'est que quand toi tu veux réparer, tu as la possibilité aussi de refaire tomber des étincelles. Malheureusement. C'est un travail qui est très très difficile et très dur. Mais il faut que tu saches quelque chose. Qu'il n'y a pas que toi qui répare. Il y a les tzadikim dans le ciel qui font en sorte, eux aussi, ils réparent des âmes. Mais ils font ce travail. C'est pas que toi qui fais le travail. Pas que dans le ciel, les tzadikim. Oui, ça veut dire c'est pas que toi qui fais réparer. Les tzadikim, leur travail actuel, c'est quoi? C'est de réparer ces choses-là. Quand il y a un guerre, comment s'appelle un guerre? Un converti. Ou alors un Baal Tshuva. Parce que Rabbeinu,
il fait le lien entre un converti et un Baal Tchouva, c'est pareil pour Rabbeinu. Quand un homme il fait Teshuvah et il arrête de faire des fautes, c'est compté comme si qu'il a réparé des étincelles et grâce à ça, il arrive à sa réparation totale. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Qu'un homme, il a la possibilité de pouvoir avancer d'une manière qui soit réparable à tout jamais. Donc, là, on a expliqué, mes amis, la raison essentielle pourquoi, malheureusement, il y a encore des familles qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, il faut savoir aussi encore une autre connaissance. C'est quoi? C'est que des fois, ça ne suffit pas de faire juste une bracha pour l'élever et la rendre à sa place. Des fois, ça ne suffit pas. Des fois, il faut 1 an de vie juive. Des fois, il faut 10 ans de plusieurs familles pour réparer ce qu'il y a là-bas. Il y a eu des très grandes pertes, des très grandes choses, très graves. Il y avait, il y a 50 ans, un tzaddik Nistar qui s'appelait le Rav Ehrenfeld. Un tzaddik qu'aujourd'hui, personne ne le connaît. C'était un Rav à Bnei Brak, tout le monde le connaissait. Comme si c'était un Rav, qu'on lui pose des questions, pas plus que ça. Mais ce Rav-là, il y a 50 ans, il disait des noms, des Shemot Kodesh, et il se projetait partout dans le monde. Il est allé dans le monde en entier, jusqu'à aller en Syrie, en Iran, en Afghanistan, il y a 50 ans, hein, avec une barbe et des péotes et tout. Il est allé dans le monde en entier, mamash, dans des endroits où il n'y a aucun juif. Il y a 50 ans, même, je vous parle en New Zealand, dans les Nouvelle-Zélande, dans des endroits complètement perdus. Pourquoi? Ils recevaient des simanim, des indices, qui devaient aller là-bas lire certaines Mishnayot pour réparer des réparations qu'il y avait il y a 1000 ans, des juifs qui ont été tués, qui ont terminé leur travail et qu'il leur manque un tikkun. Et ce juif, il a écrit un livre qu'il n'y a que la famille qui l'ont. Et là-bas, il y a écrit tout son yoman. Comment on dit yoman? Son agenda, son journal intime. Et dans son journal intime, il y a écrit comme ça. Mercredi 22 juillet, j'étais en Angleterre, dans la rue un tel et un tel. J'ai vu un homme qui m'a dit, rentre dans la maison, lis la Mishnah un tel, et retourne chez toi. Il va dans la maison, il rentre, il lit la Mishnah un tel, et il dit, quand je suis ressorti, j'ai vu un autre homme qui me dit, maintenant il faut que tu ailles au Pérou, tout de suite. Et il dit, je suis allé tout de suite au Pérou, et de là-bas, mamash, avec des noms Kodesh, des Shemot Kodesh, il se projetait. Mes amis, c'est émettre la mytho, hein. C'est pas des bobards ce que je vous dis. C'est émettre la mytho. Moi, je sais que ça fait mytho, mais c'est la raison pour laquelle. Moi, ce que je vous dis là, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est un grand secret, ça. Mais c'est le émettre la mytho. Et c'est un très très grand sadique. Et son livre, il s'appelle aujourd'hui Mesharim Magid. C'est un livre, c'est ce Yoman, là, ce journal intime. Non, pas la peine de l'écrire, il n'existe pas. Et bien, maître, mes amis, c'est quel... Et Mamash, on voit Mamash son travail pour que lui, il s'est mis dans sa vie de réparer les Neshamot. Il y avait des juifs comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, mais il y en avait des choses comme ça. C'était ça? Il y a à peu près 50 ans de ça. Il y a 50 ans, il est mort, pardon. Donc c'était bien avant 50 ans. C'était... Mais qui ouais. Même le fait de répéter Amin, de dire Amen au repas. Nahon. Chaque chose de sainteté, même une pensée, même une bonne pensée, elle a son effet. Ah ben nous, il a dit, personne ne sait ce que c'est une bonne pensée. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc on voit, mes amis, que malheureusement, les juifs qui sont dans la galoute, ce sont des juifs que, à cause de leurs actions, à cause de leur shoresh neshama, malheureusement, ils doivent être mélangés dans la galoute. Mais Rabbi Nachman, il vient et il nous donne un tuyau que d'un côté il fait très mal, mais d'un autre côté c'est un tuyau qui vaut de l'or. Il nous dit quoi? Il nous dit, sache mon frère, tu peux arrêter de subir la galoute, tout de suite. Tu peux arrêter. Comment? Si tu mets toutes tes forces dans ta Emouna,
La Emouna va faire en sorte que tu n'auras plus aucune galoute. Plus aucune galoute. Et Rabbeinu, il vient et il dit haut et fort, vous voulez savoir quand Mashiach viendra? Quand le peuple juif, il va se renforcer dans la Emouna. Conclusion, si nous, on ne se réveille pas un tout petit peu à essayer de se renforcer dans la Emouna, n'attendez pas le Mashiach. Le Mashiach ne va pas venir. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que le Mashiach lui-même, il ne veut pas avoir affaire à un peuple qui n'a pas de Emouna. Regardez dans l'historique, quand on était en Égypte, quand on était sous l'emprise perse, quand on était dans tous les endroits, à chaque fois qu'on est sorti de notre problème, c'était quand on s'est renforcé dans la Emouna. Quand on était en Égypte, il y a écrit quoi? Dans le psaume 104, si je ne me trompe pas, Vaïzaakou el Adonai batsar lahem. Les Bnei Israël, ils n'en pouvaient plus. Pharaon est mort et pour la première fois, ils ont hurlé à Hachem, ils ont dit à Hachem, ils ont hurlé. Ils n'arrivaient même plus à parler, tellement qu'ils souffraient, ils ont que crié. Qu'est-ce qu'il y a écrit tout de suite? Vayar batsar lahem beshomo et trinatam. Dès qu'Akadosh Baruch Hu a entendu leur cri, tout de suite Vayoshiem. Tout de suite, il les a délivrés. Tout de suite. C'est pas dans 2 mois. Tout de suite. Tu as la Emouna, tu sors tout de suite. Pourquoi Rabbi Nathan, avant de mourir, il a laissé un testament? Rabbi Nathan a laissé un testament clair et net. Il n'a pas dit « Levez-vous, Chatzot, faites de la tzedaka, faites l'arnasatorim, faites du chesed. » Il n'a pas dit tout ça. Il a dit une seule chose. Il a dit « Ya futsu ma'yanotecha chutza, tiyu chazakim, beratzon, bemamon ou betircha. Daf echad misifre Rabbeinu, ya'akor et kol hara min haolam. » Rabbi Nathan, son testament, c'est quoi? Diffuser le maximum la Torah de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de la Emouna. Quand un homme il lit les livres de Rabbi Nachman, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, il y a ce qu'on appelle la racine de la Emouna qu'on a dans notre cœur qui commence à bouger, qui commence à trembler, qui commence à vibrer, qui commence, même si je ne me renforce pas Béhémet, mais il y a quelque chose qui se réveille en moi, où je me dis, peut-être j'ai espoir, peut-être je vais prier à Hachem, peut-être je vais faire Ikbo des doutes ce soir, peut-être Hachem Béhémet il m'aime. Le fait juste de penser à Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle de la Emouna. Avoir confiance en Dieu, croire que Dieu il est avec moi tout le temps, chaque pensée, parole et action, dans chaque endroit, dans chaque mouvement, dans chaque action que je fais dans ma vie, il y a Akadosh Baruch Hu qui se tient et il est là à côté de moi et c'est lui qui me trace mon chemin. Quand un homme il se renforce dans cette Emouna-là, automatiquement il sort de sa propre galoute personnelle. Mais pour que Bezrat Hashem, la Géoula, elle puisse venir, pour qu'on puisse être délibéré, ça peut ne passer que par le biais de l'Emouna, mes amis. Tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna, ça a un problème. Donc Rabbi Nathan, il a dit, je vois un anan. Comment on dit un anan? Je vois un nuage très épais qui est en train de descendre sur terre, il dit Rabbi Nathan. Je vois la ovi, comment on dit, l'épaisseur de ce nuage, un nuage qui est, comment on appelle ça quand c'est de la brume, du brouillard très épais, où tu ne vois pas ce qui se passe. Il dit Rabbi Nathan, je ne peux pas supporter ce que je suis en train de voir. J'ai très mal au cœur. Il y en a qui disent que ça fait partie des raisons pour lesquelles Rabbi Nathan il est parti de ce monde, quand il a vu que c'était très grave ce qui allait se passer. Rabbi Nathan, il est mort à 65 ans. Il ne pouvait pas supporter ce qu'il allait se passer. C'est pour ça qu'il a dit, je vois qu'une seule chose. Quoi? Il dit, je vois que la seule chose qui reste, c'est diffuser le maximum la pensée de Rabbi Nachman, car la pensée de Rabbi Nachman, elle te fait réveiller à la Emouna dans chaque endroit là où tu te trouves. Même si un homme il n'a pas envie,
même si de base il dit « je ne veux pas ». Lis, tu verras que sans vouloir, il y a des choses qui vont se réveiller en toi. Mais plus que ça, mes amis. Plus que ça, mes amis. La première lettre de Rabbi Israël Dov Odesser, que ça Iloula, c'est après-demain, Bezrat Hashem. La première lettre qu'il a écrite à Chazar, au Premier ministre, au président, la première lettre. Il n'a pas attendu la 10e lettre. Il a écrit une lettre, on peut tous la lire, et on dit ouais, c'est sympathique, on sait. Mais mes amis, malheureusement, beaucoup de gens ne fassent pas attention à ce qu'il y est écrit ici. Permettez-moi de vous lire ce qui est écrit. Rabbi Israël écrit ça à qui? À un homme que il a de quoi penser de tout à part de la Emouna. On parle d'un président, un homme qui veut être élu à la présidentielle. Dans sa tête, il a 1 milliard de choses. En plus, on parle à l'époque où Eretz Israël, c'était encore tout neuf. Il y avait plein de guerres à conquérir contre les Arabes. C'était tout un monde nouveau. Qu'est-ce que tu vas parler d'Emouna à un Premier ministre? Qu'est-ce que tu vas parler de Rabbeinu à un Premier ministre? Mais tu sais où il est, lui, dans sa tête. Mais Rabbi Israël, il n'a pas fait ce calcul. Parce que ce calcul, ça s'appelle des chormot. Rabbi Israël, il s'est dit, moi, je fais passer le message. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait dit avant de mourir, Daf echad, Yaakor et kol hara mina olam. Il suffit une seule page pour des paroles de Rabbeinu Akadosh, quoi qu'elle soit, on s'en fout laquelle, une seule page pour enlever toute l'obscurité qu'il y a dans ce monde. Alors il s'est dit, moi je vais le faire cette chose-là, je vais lui envoyer une page. Et là mes amis, je voudrais vous lire, et écoutez bien ce que je vais vous dire là. Et là, on ne peut pas comprendre cette ligne qu'on a étudiée dans l'Ikouté Moharan, on ne peut pas la comprendre sans ce Ibé Anachal-là. On ne peut pas la comprendre. Rabbeinu Akadosh Zichrono Livracha, Kodem Istalkuto, Rabbi Nachman, juste avant de partir de ce monde, donc c'était à Sukkot, il avait 38 ans, c'était à peu près il y a 200 ans. Aya, écoutez bien les mots, hein, mes amis, je vais essayer de aider-moi à traduire les mots, parce que Rabbi Nathan, quand il écrit ces mots-là, c'est pas stam des mots abusés, c'est des mots qui sont choisis. Chaque mot, il est choisi. Alors, je veux surtout, mes amis, que vous essayiez de vous imaginer la situation, ok? C'est très très important. Nous, on voit Rabbi Nachman, avant de mourir, où il était très fatigué, assis comme ça, en train de cracher du sang. Et il était comme ça, et voilà. Alors maintenant, écoutez bien. Aya mitaner vetsoek meod bekolot meshunim. Rabbi Nachman, il soupirait, gémissait, criait avec des cris très meshunim, comment on dit? Très... Non, meshouné c'est bizarre. Bizarre. Meshouné, c'est comme on dit, ou meshouné, c'est... Ça veut dire quoi? Mes amis, venez on essaye de... Venez on essaye. Ça veut dire quoi mitaner? C'est-à-dire quoi il gémissait? C'est-à-dire quoi il gémissait? Comment on gémisse, mes amis? Comme si quelqu'un il a un mal. Oh, il a mal, d'accord? Il gémissait. Mais ça suffit pas, ça. Qu'est-ce qu'il faisait, Rabbeinu? Ayat tsoek. C'est quoi tsoek? C'est quoi un cri? C'est aïe. Ça, c'est pas un cri, ça. Ça, c'est un cri d'un petit oiseau. Tsoek bekolot meshunim. C'est-à-dire là, il criait pas un cri sympathique. Aïe. Non, ça, on parle pas de ça. On parle d'un cri qui fait mal. Quand, par exemple, Chas Shalom, un homme, il est énervé, il crie sur quelqu'un. Il crie Meshouné. C'est un cri Meshouné. Là, c'est en pluriel. Ça veut dire, Rabbeinu, il est rentré on va dire en transe de quelque chose qui le pesait sur son cœur. Ça lui pesait d'une pesanteur énorme. C'était très lourd. Il ne pouvait pas supporter ça. Je vous rappelle, mes amis, que Rabbi Nachman, il est malade de la tuberculose. Ça fait 3 ans. Les docteurs lui ont dit qu'il ne va pas tenir plus que 6 mois.
ça fait 3 ans, il a perdu des litres et des litres de sang. Ça fait déjà quelques jours depuis Soukot. Et là, juste avant de mourir, au lieu de crier sur son sort, il crie sur quelque chose d'autre. Il s'occupe de quoi? Il s'occupe... Attends, on va voir. Bekolot Meshunim. Maintenant là, ça ne s'arrête pas. Hein. Rabbi Nathan, il continue. Ve'anachot. Ve'anachot. Utseakot Gdolot. Il continue. Des gémissements, des soupirs et des cris énormes. Je ne sais pas si vous arrivez un petit peu... Moi, je peux vous dire quelque chose. Moi, j'étais à la présence quand Rabbi Israël, il criait. Et je peux vous dire que quand Rabbi Israël, il criait, c'est pas que tu te sauvais de la chambre de là où il était. C'est que tu te sauvais de la maison là où il était en courant. En courant. Tellement que tu avais peur. Je peux vous dire là que quand Rabbeinu, il a fait ça, je peux vous dire que c'était pas effrayant. Ça faisait vraiment très très peur. Pourquoi ça, Rabbeinu, il a fait ça? Alakfirot va'apikorsut she'atidin litpashet ba'olam. Sur l'athéisme, l'hérésie que dans le futur vont tomber dans ce monde. Alors maintenant, avant que je continue, je vous pose une question. Il n'a pas un peu exagéré, Rabbeinu? De quelle hérésie on parle? Il y a quelqu'un ici, de vous tous, qui a ouvert un livre philosophique? Qui a lu un BHL, un Henri Lévy, un Elie Wiesel, ou même quelqu'un a lu un livre de Aristote, de Socrate? Qui a lu aujourd'hui des livres sur la Emouna? Personne. Mais limite, les gens qui sont dans une université, qui doivent faire un doctorat sur je ne sais pas quoi. De quoi il parle, Rabbeinu, là? Sur quoi il a crié? De quoi? De quel épicorceau tu me parles, là? Je sais même pas qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens. Et tu sais quoi? Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Même, il y a aujourd'hui des gens qui viennent, ils te disent, t'as vu ce qu'il y a lu sur le Tanakh? Tu sais, les juifs Meshichi, là, les juifs... comment ils s'appellent? Les gens qui veulent amener dans l'autre côté des évangélistes, je sais pas quoi. C'est des gens, tu t'en fous complètement, même si tu les entends parler. Tu te dis, mais tu me fais rien du tout, toi. De quoi Rabbeinu il parle? De quel épicorsout Rabbeinu il parle? Moi, je me suis posé cette question des années. Et vous voulez savoir quoi? Ça m'a freiné énormément dans ce livre, Ibé Anachal. Ça m'a freiné quand j'étais jeune. Je me disais, je comprends pas. Peut-être ça parle pas pour moi. Peut-être il parle pour qui? Pour les autres. Pas pour moi. Moi, j'ai grandi dans une yeshiva. Moi, j'ai pas. Moi, ça me parle pas. Ça me parle pas. J'ai jamais de ma vie vu même comment c'est un livre de épicorsout ou d'hérésie. Je sais pas comment ça se passe. Jusqu'au jour où un homme m'a dit une parole. Et il m'a dit cette parole, comme par hasard, qui vient d'un goy. Il m'a dit quoi? Il m'a dit comme ça. Tu sais c'est quoi la plus grande invention du Satan? C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le fait que moi je crois que ça ne me parle pas, le Yetzer Hara, il a tout gagné. Le Yetzer Hara fait rentrer en fait un virus, comment ça s'appelle? Sous-Troyani, comment on dit? Le cheval de Troie. C'est quoi un cheval de Troie? C'est tu vois un cheval super beau, c'est super bien, mais dedans, c'est rempli de virus. Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Nous tous, on est remplis d'hérésie. Mais ma pitome, moi je crois en Dieu. Moi je crois. Faux! On est remplis d'hérésie. Et c'est sur ça que Rabbeinu il a crié. Pourquoi il a crié? Parce qu'il y aura un jour un mec qui s'appelle Nathan Usan qui va se dire « Oh, moi ça me parle pas ça! Moi j'ai grandi dans des yeshivot. C'est pour ça, pour toi que je crie, pour des mecs comme toi, que tu crois que toi t'es peinard. » Mes amis, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman a dit une parole qui fait très peur. Il a dit le jour où un homme ne fait pas Hitbo des doutes, il étudie la Chavruta avec le Yetzer Hara d'hérésie. Le Chavruta, il étudie avec lui l'hérésie pendant 1 heure. Il lui prouve qu'Hachem n'existe pas, qu'Hachem c'est pas tout,
que Hachem, il est des fois méchant, et que c'est difficile, et c'est compliqué, et on n'arrive pas, et j'ai des difficultés, et vas-y. On ne croit pas. Si on croit en Hachem, on ne croit pas dans les tzadikim. Et si on croit dans les tzadikim, on ne croit pas dans soi-même. Rabbeinu, un jour, il a dit à Rabbi Nathan, tu n'as pas d'émouna. Rabbi Nathan, il a commencé à trembler. Rabbi Nathan, il dit, je me suis dit dans ma tête, comment j'ai pas d'émouna? Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, il a senti la pensée de Rabbi Nathan. Il lui a dit, si tu as la émouna dans Hachem, mais tu n'as pas d'émouna en toi-même. C'est quoi la émouna dans toi-même? C'est que Hachem, il t'aime, il t'a choisi. Il a des, comment on dit, des projets pour toi. Il attend ton service divin. Ton propre service divin à toi. Pas celui de quelqu'un d'autre. Pas celui que tu essayes d'imiter, d'imiter. Ton propre service divin. Avec ta petitesse, avec comme t'es. Juste, lech lecha. C'est quoi lech lecha? Va vers toi. Crois en toi, il dit Hachem à Avraham Avinu. Crois en toi, Avraham. Ça ne suffit pas de croire en moi. Crois que moi aussi je t'aime, malgré tous tes défauts, que tu crois que tu as des défauts. Kizo i ara'a agdola mikol araot vatsarot sheba olam. Il dit Rabbeinu, le problème d'hérésie, c'est quoi? C'est le mal. Et c'est le plus grand des tsarot. Comment on peut dire? Non, plus que ça. Des souffrances, des malheurs. C'est le plus grand des malheurs qui existent dans le monde. Le manque d'Hachem. Il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Alachot, Orachaim Pesach Zain. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez souffrir? Magia Lachem. C'est-à-dire quoi Magia Lachem? Bien fait pour vous. Ah bon? Comme ça tu parles Rabbi Nathan? Oui, parce qu'il te manque d'émouna. Parce que tu souffres, parce que tu n'as pas d'émouna. Quand tu sens que tu souffres, c'est en fait une lumière rouge que Hachem il t'ouvre et qui te dit, oh frérot, tu veux pas un petit peu te renforcer en moi? Tu veux pas un petit peu penser, prier, savoir que toi, que tout c'est Akadosh Baruch Hu? En ramisé. Il n'y a pas plus mal que le manque d'émouna. Rahman al-Itzlan. Quand les gens qui étaient autour de Rabbeinu, ils ont entendu ça, ils ont entendu la souffrance, les cris, les gémissements. Ve'az ayu anashav mitanchim lefanav me'od. Et là, ils ont tous fait, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on entend là? Oh yo 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 yo, ils se sont tous mis dans la situation. Keomrim, en disant, Manasseh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais le plus pire de ça, c'est quoi? C'est que là, Rabbeinu, il est en train de mourir. Ça veut dire que là, il va nous laisser tout seul avec ce fardeau. C'est inimaginable. Encore, Rabbeinu, tu restes vivant, tu nous renforces. Je comprends, t'es là, t'es notre dos. On peut s'appuyer sur toi. Mais de là à nous dire que maintenant, tu nous dis ça et après tu pars, mais que... Almi Yazov Otanu, comment tu t'en vas? Ve'eshiv. Et là, Rabbeinu, malade, assis, courbé, en crachant du sang, il s'est remis sur sa chaise. Il a demandé qu'on lui lave le sang de sa barbe. Il a demandé qu'on lui plie bien ses manches. Il a dit, asseyez-moi bien comme il faut. Et dès que Rabbeinu était assis comme un prince, il a crié de toutes ses forces. Ma lachem lidog, me'achar shani olech lifnechem. De quoi vous vous tracassez, puisque je marche devant vous? Et Rabbeinu ne nous a pas laissé tout seul. Quand on parle de la galoute, on peut avoir l'arsub énorme. Ça peut nous faire du mal. On peut se dire, purée, on en a encore pour 5000 ans là. Mais en vérité, c'est faux. Rabbeinu, vous croyez qu'il est descendu pour nous? Vous croyez que Rabbeinu, on a besoin de Rabbeinu, nous, comme si Rabbeinu est descendu pour des âmes comme nous? Ah, Rabbeinu, il me renforce. Nous, c'est Bederech Hagav, nous, comme on dit.
Nous, c'est en passant. En passant, nous, on a reçu tous ces cadeaux-là. Rabbeinu, il a un autre travail. C'est quoi l'autre travail de Rabbeinu? C'est Ma'alachem lidog me'achar shani olech lifnechem. Je marche devant vous, je conquis des conquêtes. Je crée des guerres et des bataillons et je les gagne. Nitzarti va'natseach, gamarti ve'egmor. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Moi, j'étais pas juste après, je me suis éteint et c'est terminé. Justement, après ma mort, mon feu va grandir encore plus et encore plus. Ma Torah, elle va grandir. Les gens les plus éloignés vont parler de moi. Mais j'ai besoin pour ça de quelque chose. De quoi? Au moins que mes élèves, eux, qu'ils ont vu sur eux-mêmes, l'effet que moi je leur fais, faites diffuser à vos copains. Racontez à vos familles. N'ayez pas honte. Dites-leur qu'il y a un homme qui a la possibilité de faire réveiller une âme qui a été endormie. Ça fait déjà 70 ans. On manque d'émouna. Quand Rabbi Nachman il est parti de ce monde, il y a eu un très grand problème. Où enterrer Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il avait des élèves partout. Rabbi Nachman, il habitait dans plein de villes. Donc il avait plein d'élèves partout. Alors tous les élèves de toutes les villes, ils sont venus à l'enterrement, c'est-à-dire avant l'enterrement, et chacun a réclamé que Rabbeinu soit enterré dans sa ville. Les gens de Teplik à Teplik, Lemberg, Lemberg, Breslev, Breslev, et ainsi de suite. Chacun, il réclame, et il dit en plus, je me rappelle que Rabbeinu, il avait dit qu'il voulait être enterré à Lemberg. Parce qu'il y a des très grandes sadikim à Lemberg. Mais mec, c'était vrai. Mais il y en avait un parmi tous les élèves. Un seul. Il a dit, moi j'ai entendu et je sais que la volonté de Rabbeinu qu'il soit enterré où? À Ouman. Mais vous savez que Rabbi Nathan, mes amis, nous aujourd'hui, pour nous, Rabbi Nathan, c'est le patron de tous les patrons. Mais à l'époque de Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'était un petit jeune. Il était anav. Il avait une petite casquette. C'était pas un admour. Tous les élèves de Rabbeinu, ils étaient la majorité plus vieux que Rabbeinu. La majorité des élèves de Rabbeinu, ils étaient plus âgés que Rabbeinu. Rabbi Nathan, lui, il était plus jeune, c'était un jeune. Quand lui, il a dit, moi je sais que Rabbeinu, il doit être enterré à Ouman, personne n'a écouté, lui. Mais qui tu es, toi? Pourquoi tu parles? Mais il y avait Hirschberg. C'est qui Hirschberg? Hirschberg, c'était le copain de Rabbeinu. Hirschberg, c'était l'athée, l'hérésie en personne. Que Rabbeinu, il a rendu Baal Tchouva en jouant aux échecs avec lui. Il est venu chez Rabbi Nathan, il a dit, mon maître Rabbi Nathan, c'est quoi la volonté de Rabbeinu? Ouman? Je vais tout faire pour Ouman. Tout de suite, comme c'était un homme très haut placé, il est allé là où il faut, il a acheté le terrain, et il a dit, on l'enterre ici, celui qui bronche, il a affaire à moi. Ils l'ont enterré à Ouman. Pourquoi c'était aussi important pour Rabbi Nathan que Rabbeinu soit enterré à Ouman? Déjà, on connaît la réponse simple. La réponse simple, c'est qu'il y a eu un très grand Kiddush Hashem là-bas. Il y a eu 30 000 juifs qui ont été massacrés parce qu'on leur a demandé de se prosterner devant une croix et 30 000 juifs, hommes, femmes et enfants, ont été prêts à mourir pour pas se prosterner. Et Rabbeinu, tout de suite, il a dit, moi, je veux être à côté d'eux. Il y a très grand Kiddush Hashem qui est passé là-bas. Mais mes amis, il y a une parole qui est écrite dans Tziyun HaMetsuyanet, que Rabbi Shmuel Hurwitz a ramené au nom de Reb Avram ben Reb Nachman, au nom de Rabbeinu HaKadosh, que l'emplacement où Rabbeinu est enterré, c'est l'emplacement que depuis la création du monde a été préparé pour Rabbeinu. Non. Des fois, pas tout le temps. C'est pas obligatoire. C'est pas une obligation que tout soit déjà fait. Des fois, ça se passe en fonction de plusieurs choses. Mais là, cet emplacement, c'est un emplacement où on a dit ça, c'est Mishashatim et Bereshit, ça appartient à Rabbeinu. Si c'est depuis la création du monde, donc il y a une raison à part les 30 000. Ça serait quoi la raison? Alors la raison, mes amis, elle est écrite tout de suite après. Que Moshe Katouv, d'où on apprend que tout dépend de la Emouna,
que toute notre sortie de l'exil vers la délivrance dépend de notre émouna. D'où on apprend ça? D'où Rabbi Nachman il le sait? Alors Rabbeinu il dit j'ai un pasouk. C'est quoi la pasouk? Le pasouk? Il y a un pasouk qui dit Tavoi Tashuri Mirosh Amana. Ça veut dire quoi? Alors il dit comme ça Rabbeinu Akadosh. Il dit dans le mot Amana, il y a le mot Emouna. D'accord? Amana, Emouna. Tavoi Tashuri, quand vous viendrez pour chanter, quand les Bnei Israël vont, Rashi l'explique comme ça, que quand à la fin de tous les temps, quand les Bnei Israël qui sont en dehors de Eretz Israël, ils vont revenir vers Eretz Israël. Alors ils vont revenir comment les Bnei Israël? Ils vont venir avec de la joie, en chantant et en dansant. Et quand ils vont venir vers où? Mirosh Amana. Donc Rabbeinu il dit comme ça. Tavoy Tashuri, c'est quand que les Bnei Israël vont venir en chantant et en dansant en Eretz Israël? Rosh Amana. Quand ils vont commencer à se travailler dans la Emouna. Quand on va se travailler dans la Emouna, c'est comme ça qu'on pourra, Bezrat Hashem, revenir à notre place. Ça, c'est l'explication simple pour expliquer le pirouche que Rabbeinu il nous donne, la preuve que tout l'exil dépend de la Emouna. Mais maintenant, il y a une autre explication. Quand on approfondit un tout petit peu plus, quand on ouvre un petit peu le Midrash et le Rashi, cette parole a été dite dans le Midrash Shir Hashirim. Dans Shir Hashirim, là-bas, mes amis, c'est écrit. Alors déjà, dans Shir Hashirim du Rashi, quand vous regardez le Rashi sur Tavoy Tashuri Mirosh Amana, Rashi il dit comme ça. Il y a une montagne dans le nord d'Eretz Israël, que cette montagne-là, elle s'appelle Amana. Quand les Bnei Israël, et là le Midrash il dit comme ça, quand les Bnei Israël, ils vont revenir de la Galoute, ils vont d'abord passer par cette montagne, et ils vont chanter, ils vont danser, avant encore que la Géoula elle sera. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Emouna, que la Géoula elle est Bekarov. Donc ça sera un endroit, une montagne, que cette montagne-là, elle s'appelle Amana. Et c'est là-bas où les Juifs, ils vont tous, mitkaptim, ils vont se réunir tous pour chanter et danser. Tavoy Tashuri. Ils vont venir chanter et danser, mais Rosh à où? À Rosh Amana. Sur la tête de la Amana. Amana, c'est les mêmes lettres que Ouman. Ouman, c'est Oumana, c'est Emouna, c'est Amana. La racine, c'est Amen. Le Rosh, c'est quoi la tête? On pourrait dire aussi, il y a une Torah où Rabbeinu il dit, chez moi, Rosh Hashanah, il y a les trois Rosh. Rosh Bait, Rosh Bnei Israël, Rosh Hashanah et votre Rosh, à vous. C'est Mamash, mais Roumaz, dans un remez, Nifla Beyoter, écrit noir sur blanc, des millénaires avant que Rabbeinu il vienne au monde, comme quoi ça existe un endroit qui s'appellera Amana, que les gens viendront chanter, danser, avant que le Mashiach il vienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Emouna qui vont être réparés. Ils ont la Emouna que la Géoula elle est proche. Maintenant, il y a encore plus que ça. Il y a un Midrash Tanchuma. Je vais vous lire le Midrash Tanchuma, mes amis, si je le trouve. La première page en bas.
Maintenant, écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. Il y a un midrash encore plus fort que ça. C'est quoi? Pardon, c'est un Yerushalmi. Dans Masechet Shvit, il y a écrit comme ça. Tani, on a étudié. Ezoi Eret Israël, ve Ezoi Chutz Laaretz. Vous savez, quand la Gemara elle pose une question comme ça, c'est pas une question stam. Là, on parle d'une question de Masechet Shvit. C'est quoi Masechet Shvit? Masechet Shvit, c'est la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est tous les 7 ans. C'est Bezrat Hashem l'année prochaine. Tous les 7 ans, la 7e année, c'est une année sabbatique que tu n'as pas le droit de travailler la terre d'Eret Israël. Mais que Eret Israël, pas en dehors d'Eret Israël. Alors quand la Gemara elle pose la question, c'est quoi Eret Israël et c'est quoi Chutz Laaretz? C'est pas stam une question. C'est mamash pour comprendre le Inyan de Shvit. Mais moi, je te pose la question sur cette question. C'est quoi cette question? C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Chutz Laaretz? Quoi, tu connais pas la map géographique? Eretz Israël, c'est Eretz Israël, comme elle est, c'est terminé. Et bien là, le Yerushalmi, la Torah de Eretz Israël, elle a un chidouche énorme, énorme à nous donner. Kamouvan que la halacha n'est pas d'après le Yerushalmi, parce que c'est trop de lumière. C'est d'après le Bavli. Mais quand Mashiach viendra, ça sera la halacha comme ça. C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Chutz Laaretz? Écoutez bien. Ezoi Eretz Israël, vezeu Chutz Laaretz. Kol sheshofea miturei amana lifnim Eretz Israël. Miturei amana velachutz, Chutz Laaretz. Vous voulez savoir c'est quoi Eretz Israël? C'est jusqu'à la montagne qui s'appelle Ouman. Après la montagne de Ouman, ça s'appelle Chutz Laaretz. C'est un Yerushalmi Mefourash. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on veut bien comprendre aussi, peut-être. Non, non. Non, en tant que tracé de Breslev. Non, moi je parle pas de Emoun. Je parle pas de Ouman, la ville Ouman. C'est ce que eux ils appellent cette fameuse montagne qui s'appelle Oumana. Il y a une montagne qui s'appelle Oumana. Maintenant, elle existe nulle part pour l'instant. Mais comme par hasard, il y a aujourd'hui une ville. Mais là, la Gemara, ce qu'elle dit, c'est que cette fameuse montagne-là, en dehors de cette montagne, c'est là-bas Eretz Israël. Maintenant, c'est connu qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de montagne qui s'appelle Amana. On le sait dans le truc. Alors, Batouar qui parle de quelque chose qu'on ne comprend pas. De quoi? Du même Rashi dans le Midrash de Shirachirim. Montagne, c'est référence au tzaddik. Montagne, c'est une référence en tzaddik. C'est pas la montagne où il était Moshe Rabbeinu avec les mains levées? Non. Non. Ça, c'est écrit là-bas, c'est quelle montagne? C'est la Emouna là-bas. Non, là-bas, il y a écrit Vayehi Yadav Emouna. Là, on parle des mains. Les mains de Moshe Rabbeinu. T'as raison, c'est une belle réflexion. Mais là-bas, on parle d'Afka et Rabbeinu, il va le ramener, ça. Hein? Nachon. On va le dire dans 2 lignes. Mais ça, mes amis, ça veut nous apprendre quoi? Ça nous apprend quoi, Behemet? C'est pas stam de faire des jeux de mots. C'est pas ça notre Inyan. Notre Inyan, c'est quoi? C'est que Behemet, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y avait Rabban Gamliel de où? De Yavne. Il y avait Rabbi Yochanan de Tzipori. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak, Berdichov. Il y avait Rabbi Nathan de Nemirov. Et il y a Rabbi Nachman, Meuman. C'est quoi Meuman? On a expliqué pourquoi on référence le tzaddik de sa ville. Parce que c'est quoi sa ville? C'est sa propre place. C'est pas la galoute. C'est là où il s'assoit. Alors, Rabbeinu, il a dit, quand Rabbi Nathan, il s'est battu contre tout le monde pour que Rabbeinu soit enterré à Ouman, c'était pour quelle raison? Pour qu'on l'appelle Rabbi Nachman Meuman. Normalement, on l'appelle Rabbi Nachman de Breslev, normalement. Mais comment on l'appelle Rabbi Nachman Meuman? C'est que par le pétek que Rabbi Israël, il a reçu. Là-bas, Rabbeinu, il a signé Nachman Meuman, l'homme Breslev. Pourquoi? Parce que maintenant, ma place, c'est Ouman. Et ça veut dire quoi, Ouman? On ne parle pas de la ville imbécile d'Ukraine là-bas. C'est une ville qui est pourrie. On parle de quoi? De la Emouna. Vous voulez savoir où je m'assois? C'est où, moi, ma place?
Vous voulez savoir où j'habite? Dans la Emouna. Tout mon travail, c'est de faire rentrer de la Emouna dans le peuple juif. Tout ce que je veux faire dans mon monde, c'est de donner, de faire réveiller cette fameuse flamme de Emouna. Ce que malheureusement, on a tous perdu. Et tant qu'on n'a pas assez d'Emouna, alors on est encombré par la galoute. Ça nous encombre encore et encore sans s'arrêter. Et Rabbi Nachman, il a dit, rappelez-vous, l'invention la plus grande du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est qu'il a fait faire croire qu'il n'existe pas au sujet de la Emouna. Parce que toi tu crois, moi j'ai jamais lu de livre, moi j'ai la Emouna. Oui mon frère, mais si tu parles pas à ton père tous les jours, c'est la plus grande preuve que tu sens pas que c'est pas ton père. Avec un papa on parle tous les jours. Avec un papa on pense à lui tout le temps. Quand tu te tiens devant la Hitbod des doutes, tu te dis qu'est-ce que je vais lui raconter ce soir? Bon, Hachem, je suis venu, voilà, il faut que je parle, je ne sais pas trop quoi dire. C'est la preuve qu'on n'a pas d'Emouna. Ça, on n'a pas d'Emouna. Comment tu te tiens? Essaye de te rendre chakouf, comment on dit chakouf? Transparent. Parle-lui comme tu as envie. Ne fais pas rentrer des règles. Parle-lui comme t'es. Même en largo s'il faut, même en verlan. Sois toi-même. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu t'habilles avec un habit, que tu imites quelqu'un. Il te veut toi comme t'es. Sinon Hachem il n'aime pas. Hachem il me dit mais c'est pas comment on dit, une onesh. C'est pas une punition de venir me parler 1 heure. C'est un rendez-vous. On attend ça, un date. C'est un date. Avec Akadosh Baruch Hu, le Melech Ba'atzmo. C'est énorme, mes amis. Et combien il faut prier Hachem? Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que je kiffe ma réunion avec toi. Comme ça, on dit une réunion. Je veux le kiffer. Mon rencard. Je veux être avec toi. Je veux que ça soit. Je veux y penser toute la journée. J'attends d'être là-bas avec toi, de te parler. Je veux vouloir me sentir chez moi à la maison. Quand un homme il fait Hitbod des doutes, il va dans la forêt, il dit Rabbi Nathan, cette forêt ne s'appelle pas une forêt. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle le Gan Eden. Quand Adam Arishon il a été expulsé du Gan Eden, il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a été expulsé du Gan Eden parce qu'il n'a pas fait avant 1 heure Hitbod des doutes. S'il aurait fait Hitbod des doutes, jamais il aurait mangé de l'arbre de la connaissance. Alors ça a été quoi sa punition? Tu n'auras plus de forêt pour faire Hitbod des doutes. Il dit Rabbi Nathan, tous les gens qui vont y aller et qui vont faire Hitbod des doutes dans la forêt, ils réparent Adam Arishon. C'est comme si qu'on revient dans le Gan Eden avant la faute. Chaque seconde que tu es dans l'Hitbod des doutes, tu es avant la faute d'Adam Arishon. Tu es propre comme je ne sais pas quoi. Pourquoi? D'où je sais ça? Il y a écrit que Dieu, il a fait quoi quand il a expulsé Adam Arishon? Il a mis une épée tranchante. Fourboyante. C'est quoi l'épée, il dira Benoun dans la Torah numéro 2? C'est quoi l'épée? C'est la prière. Ikar kle zeno shel Mashiach ou tfila. Il a fait montrer à Hachem, Adam Arishon, il a fait un signe. Adam Arishon, il lui a dit que si tu fais Hitbod des doutes, tu pourras rentrer dans le Gan Eden. Mais lui, il n'a pas compris. Alors nous, on doit réparer ça. Et ça nous donne de la Emouna, parce qu'on va voir Bezrat Hashem le cours prochain, que comment on se renforce dans la Emouna avec la Tfila. Bezrat Hashem. Hashem Yazor Lanou. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, se renforcer dans la Emouna, ne pas avoir des problèmes dans la galoute et dans tout ce qui se passe. Bezrat Hashem Yitbarach.